Mesdames et messieurs, n'est-ce pas un moment extraordinaire? Ah moi je remets, franchement je remets. Nous avons, non pas un, non pas deux, mais 3 médaillés olympiques sur ce canapé Trash Talk. Comment ça va messieurs? Nous sommes avec Félix Lebrun, Alexis Lebrun et Simon Gauzy. Messieurs, comment ça va? Comment on se sent? Ça va très bien, parfait. Ça va bien, ouais, la voix est impeccable. On est un peu fatigué. Un peu fatigué, ouais. Alors moi c'était ma première question justement parce que là depuis vendredi matin vous avez dû enchaîner de fou furieux. Heure de sommeil à peu près depuis 2 jours. Vas-y Simon. Ah moi je suis à 2-3 heures en 48 heures, ouais c'est pas dingue. 2-3 heures, ouais. Ouais. Pas mal, toi aussi un peu. 5-6 heures, j'ai fait une meilleure seconde nuit que Simon, mais la première était pas top. Ok, et on va pas trop forcer sur la voix Félix, mais je sens que c'était pas mal. C'est comme eux. Nickel. Alors évidemment on va pouvoir profiter de ce moment parce que ça va être extraordinaire. On est avec des médailles olympiques, des grands champions. On vous a suivi tout du long, on a commenté ça, c'était incroyable. Première question que j'ai envie de vous poser parce que je vais vous laisser entre mains expertes. Moi au niveau du tennis de table ça va, mais alors entre Alex et Robin c'était incroyable. Hier soir vous étiez où? Est-ce que vous étiez au match de France-USA ou pas? Est-ce que toi t'y étais, Simon notamment? Ah ouais. Moi c'était un vrai rêve, participer d'assister à la finale France-USA à Paris. Je crois qu'on en a tous rêvé avant que les jeux commencent et j'ai vécu un sacré moment. Ouais, parce que pour le coup, parce que vous y étiez tous les trois. Avec Jules aussi. Pour avoir un peu votre avis, parce que c'était un match de fou. Vous avez vécu aussi la fin de Stephen Curry. Enfin, je veux dire, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que ça faisait d'être dans la salle parce que nous on n'y était pas et comment vous avez vécu ce truc en fait, notamment toi Alexis par exemple? Bah ouais, franchement c'était fou. La France était quand même dominée tout du long et à un moment donné on a senti une occasion, un truc qui s'ouvrait et tout le monde s'est chauffé, tout le monde s'est levé et là Curry a commencé à prendre la balle et climatiser la salle. Et après c'était dur et ce qui était fou, ce qu'on se disait c'est qu'en fait on le sent avant, à partir du moment où il met son premier shoot, dès qu'il a la balle on se dit on va le prendre quoi. On va se dire c'est fini. Et ça a pas manqué donc c'était assez ouf. Vous avez vu aussi LeBron un petit peu, notamment Félix, t'as vu du LeBron et aussi du Victor Wembanyama en termes d'athlètes parce que vous êtes des grands athlètes mais là on parle limite de humains disproportionnés. Ça t'a fait quoi comme ressenti de voir ces gars-là? C'était incroyable, LeBron il a fait un match de malade encore. Franchement c'était fou et puis Victor c'est vrai que en fait on les voit jamais, ils vivent aux États-Unis etc. Donc de pouvoir aller voir, moi c'était le premier match de basket que je voyais en vrai de ma vie. Et c'était incroyable. Donc toi, le premier match de basket que t'as vu de ta life, c'est France-USA en finale des JO. Moi j'applaudis. Moi j'applaudis. Franchement pour le coup, t'as bien choisi ton spot. Alors évidemment Simon, je suis obligé de te poser la question parce que ça fait longtemps quand même qu'on échange tous les deux notamment. Toi sur le basket, c'était un peu un rêve de gosse parce que tu arrives quand même à suivre la NBA tout au long de l'année. Je veux dire, t'as évidemment tous les entraînements et tout, mais toi le basket ça date de combien de temps en fait ta passion? Bah moi c'est 2016 où j'ai commencé vraiment à suivre. Alors je suis un fan de sport à la base, donc je suis beaucoup de sport. Même le basket j'ai toujours bien aimé, mais c'est vrai que la NBA, c'est la nuit quoi, hein. C'est la nuit pour nous, donc pas trop d'opportunités. Et puis en 2016 il y a un pote qui m'avait proposé de jouer à un jeu virtuel, voilà. Et où on prenait des joueurs, des vrais joueurs et on comptait sur leur bonne performance, un peu comme la TTFL pardon. Et du coup, avec ça, j'ai commencé à m'intéresser. Puis 2016, plutôt un bon cru quand même. Vous êtes plutôt bon pour choisir vos moments, hein, si je peux me permettre. Ouais, entre le concours de dunk, tout ça, la dernière année de Kobe. Bon, il y a eu des sacrés moments. Et puis depuis, grand fan, tous les matins, je regarde avec mon fils la light de certains matchs de la nuit au petit-déj. Donc, moi, voir ça hier, j'avais déjà vu des matchs en vrai, notamment aux États-Unis quand j'y suis allé. Mais voir ça, c'était dingue. Puis Gershon, sacré poster quand même. Le poster, on peut en parler quand même. Vous avez vu ça, c'était quand même incroyable. T'as vu cette action un peu justement, Alexis? Toi, t'as senti l'électricité dans la salle ou pas? Ouais, franchement, tout le monde s'est levé. C'était dingue. Il n'y a pas eu que ça. Il s'est passé plein de trucs de fou pendant le match. Je pense que moi aussi, c'était mon premier match de basket que. Mais ils rendent fou. Je pense que on a été régalés quoi. Simon le sait bien, nous on s'est tapé un maximum de bouse, parfois de basket avec Alex, parfois c'est difficile. Et là, franchement, au niveau des choix, pas mal. Pour faire transition et finir un peu sur le basket, on vous a vu notamment, il y a une vidéo qui est devenue un peu virale parce que vous avez joué aussi au 3-3. On a accueilli des garçons du 3-3, Timothée Vergia et Lucas Dussoulier récemment, qui nous ont dit attends, mais les gars, ils débarquent à 3 et vous avez improvisé un 3 contre 3 ensemble. C'était comment? Vous avez joué juste entre vous trois?
Non, on était en 2 contre 2, je crois. Il y avait Jérémy en plus. Et puis après, pendant les jeux, on a fait plein de fois des shoots ou des petits baskets entre nous. C'est vrai que avec Jules qui domine le horse. Ah ouais? Sur le horse, il y a un spécialiste, dessus. Il en fait pas mal, Ok. Et du coup, pour notamment les frères, hein, évidemment, le basket, vous, c'est quelque chose que vous suivez un petit peu de loin parce que là, évidemment, c'était votre premier match. Mais la NBA plutôt de loin, ou ça vous arrive quand même parfois de regarder des grandes actions, des grands joueurs ou pas trop? Non, moi cette année, j'ai commencé à suivre un petit peu plus en voyageant plus aussi. Il y a des fois où c'est dans les bons horaires, donc j'ai eu la chance de pouvoir voir un peu plus de matchs cette année. Avant, je regardais vraiment jamais. Bien sûr. Et là, cette année, j'ai regardé quand même pas mal. Je sais pas. Il a 12 ans aussi, hein, donc forcément. Ça y est, ça démarre sur le trash talking. Alors, avant de laisser notamment la parole à Alex qui va nous parler bien de tennis de table, tout à fait, j'ai 2-3 choses quand même à devoir vous montrer parce qu'il y a eu une espèce de folie quand même sur le côté LeBron, Lebrun. On a vu des montages de Maboul. Je suis obligé de les montrer, ça c'est extraordinaire. On y croirait, hein. On y croirait, et je voulais vous poser un petit peu la question. C'est vrai que t'es allé à la salle quand même. Il est allé à la salle, Félix. Non, je voulais vous poser la question. On a vu des t-shirts, on a vu plein de trucs. Est-ce que vous avez ressenti à la fois la liesse autour du tennis de table et surtout autour de vous deux? On sentait que sur les JO il y allait avoir un truc extraordinaire, mais comment vous avez vécu cette quinzaine? Parce que vous devez être sur un nuage. Comment ça s'est passé pour vous? Ouais, comme tu l'as dit, sur un nuage, moi à partir du premier moment où je suis rentré dans la salle, j'ai pris direct une énorme claque et depuis ça a fait que s'enchaîner. Et c'est vrai que on a vu aussi sur les réseaux sociaux, il s'est passé des trucs de ouf. Il y a eu les basketteurs américains qui sont venus nous voir. Tyrese Haliburton qui dit que vous êtes électrique. Qui ont parlé de nous, plein d'autres grands sportifs qui m'ont envoyé des messages. Edwards qui a dit que c'était son sport préféré. Il a dit que de ceux qu'il avait vus, c'était son sport préféré. Mais incroyable. Donc franchement, pour moi c'est du délire, et de voir que le ping ça commence à être stylé et reconnu de tous les sportifs, c'est une grande fierté, quoi. Pareil, Félix, t'as eu ce même ressenti un peu, toi? Ouais, exactement. Il y avait un engouement qui se créait même avant les jeux. Mais là, depuis les jeux, ça a pris une ampleur incroyable. Et il y a eu aussi Zidane qui est passé nous voir dans la salle. C'est quand même quelque chose. Excusez-moi, mais ces phrases, moi j'en ai un peu marre. Sérieux, il est venu vous voir notamment dans la salle. Vous avez joué pendant un de mes matchs en simple. Et non, mais c'est incroyable de voir des gens comme lui. Puis les basketteurs, il y a plein de personnes importantes, on va dire, qui sont venues voir du ping-pong. Et j'ai l'impression qu'ils ont tous aimé en plus, donc ça fait super plaisir pour le sport. Il y a eu un engouement de malade, ça c'est sûr et certain. Et justement, c'est une question qu'on a posée à d'autres athlètes. Alors, j'ai besoin d'une réponse pour chacun. Il y a eu un moment certainement pour vous dans les jeux que vous allez embarquer avec vous, parce que c'est le moment un peu ce que j'appelle starstruck, c'est-à-dire vous avez croisé un athlète potentiellement ou quelqu'un et vous êtes dit genre waouh, ok, ça je m'en souviendrai vraiment. Là tu parlais par exemple de Zizou, et à la fois donc un athlète vraiment où ça vous a fait un choc, et en même temps votre moment préféré de toute la quinzaine, et ça peut inclure évidemment la cérémonie d'ouverture. C'est quoi un peu votre souvenir à vous là, Simon, si tu as un truc qui te vient en tête en termes d'athlète et de moment préféré? Moi, alors clairement, la chose, ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir Zidane, même s'il c'est pas un athlète olympique à proprement parler. Pour moi, je pense il fait un peu l'unanimité en France quand même, Zizou. Ah ouais. Et donc il y a eu cette cérémonie d'ouverture où il est arrivé. Très beau, Zizou, très beau. Très bel homme. Au moment où on l'a vu arriver dans les tribunes pour le match de Félix, il est passé nous voir au village. Donc on a enfin osé lui demander une photo. Donc voilà, il y a quand même ces choses-là qui marquent. Et puis moi, en ayant pu voir la natation, le doublé de Léon sur la soirée. Moi je suis toulousain, donc j'ai vu Dupont qui gagne la demi et la finale, et Marchand. J'ai bien choisi aussi mes sports. Et ça, c'était vraiment des moments que j'oublierai vraiment jamais, quoi. Ouais, Félix, toi t'en as un petit peu des moments qui te reviennent là? Ouais, il y a Rafa aussi au début qui était là au village. Rafa, c'est la famille maintenant. Non, mais c'était incroyable de pouvoir être à côté de lui comme ça. Et je pense qu'il m'a marqué, c'est vraiment après la cérémonie d'ouverture, le premier jour des jeux, quand tout s'est lancé. Et on était là, on voulait regarder tout, on était sur notre téléphone à regarder tout ce qui se passait. Et, pour moi, c'était mes premiers jeux et c'était incroyable. C'est un rêve pour moi de pouvoir participer aux jeux. Et le premier jour, c'était dingue. Tu m'étonnes. Alexis, toi, ce qui te revient en tête? Moi, c'est une scène en sortant du self où on sort, on sort du repas et on croise Nadal, Alcaraz et Murray qui s'arrêtent et qui discutent tous les trois, qui se checkent. Et là je me suis dit je suis dans un autre monde. Ils sont là, on les croise, on n'a pas demandé de photos, on les a pas dérangés, mais je me suis dit
ouais, pour moi c'est 3 légendes et les croiser en même temps comme ça, ils discutaient entre eux, je trouvais ça dingue quoi. C'est vrai que normalement il faut attendre toute une vie pour essayer d'avoir ce genre de moment et en fait vous les avez entre le dessert et le fromage quoi. C'était un peu ça le truc. Alors j'ai 3 questions que j'ai retenues de la part du chat, notamment sur la quinzaine parce qu'il y a eu plein de commentaires et c'est mes 3 dernières questions. Après Alex va vous poser des trucs un peu plus précis et experts. La première que je voulais vous demander c'est, il y a eu un moment, il y a eu une histoire de raquette cassée et nous on n'a pas compris de l'extérieur parce qu'on s'est dit est-ce que c'est une vraie histoire là, est-ce que quelqu'un qui a sa raquette, c'est sa raquette fétiche, ou est-ce que c'était un peu une excuse, on sait pas trop. Je vois que tu fais un peu la tête, Félix, ta réponse par rapport à ça? On sait pas trop parce que il est champion olympique et quand il apprend que sa raquette est cassée, il fait une tête quand même assez particulière. Enfin, je pense qu'on peut parler de nous 3. Si on me casse ma raquette, si je suis champion olympique, j'en ai rien à faire. Le lendemain, on a tous 4 ou 5 raquettes. Normalement, tout est préparé. Donc, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais peut-être que eux, ils ont des préparations de raquettes différentes que nous. Quand on voit sa tête, c'est quand même que ça l'a touché. Après, est-ce que ça a joué sur le match du lendemain? Je pense pas, honnêtement. Pas forcément. Autre question, cette fois, je te la pose à toi, Alexis. Pourquoi toucher la table en permanence? Alors je sais qu'on a déjà dû vous la poser, mais c'est vrai qu'on avait eu des explications de la part de... Mais le chat se disait à chaque fois, mais pourquoi est-ce qu'il s'avance et il touche? Parfois on se disait c'est sueur, c'est stress, c'est tic. C'est quoi un peu le réflexe par rapport à ça? Bah en fait je pense qu'à la base ça vient de la sueur, on a besoin d'essuyer, ça c'est vrai. Mais en fait à force de le faire, ça devient un tic et ça devient un besoin même quand on transpire pas. Et après il y en a qui le font plus que d'autres, mais... c'est vrai qu'avec le stress, on a l'impression de transpirer plus que ce qui est le cas. Et du coup, c'est un mélange de stress, de sueur et de tic. Bah, ça me semble assez clair. Enfin, on a la réponse officielle. On l'a, moi j'applaudis parce que ça fait 2 semaines qu'on nous pose la question. Et la dernière, elle est pour Simon. Et alors, ça aussi, c'est de la question, tu vas voir. Parce que moi aussi, je me la pose, mais depuis que je suis petit. Face noire, face rouge, les gars, faut que vous nous expliquiez pourquoi vous faites pas face noire noire ou face rouge rouge. C'est quoi en fait la différence entre les deux? Parce que nous on a des petites raquettes, mais pour les vôtres c'est quoi diff? Bah en fait c'est depuis longtemps c'est comme ça. Bon, ça a commencé en fait, on avait le droit d'avoir 2 plaques de la même couleur. Ok. Et sauf qu'il y avait des raquettes qui ont des matériaux différents et en fait si t'as la même couleur t'arrives pas à les différencier. Pour l'adversaire c'était quasiment illisible quoi. Il y a une différence d'effet énorme. Donc ça a changé, c'est tourné en noir-rouge et depuis quelques années on a le droit de mettre une noire et une autre couleur. Même là, il y a une fille qui joue avec une plaque rose. Ah ouais. Il y a un Nigérian qui joue avec une plaque verte. Ok. Il y a certains qui jouent avec des plaques bleues. Mais par contre, le noir est obligatoire. Sinon, après tu peux changer. C'est bien ça, c'est le noir. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et vous 3, c'est noir rouge, on touche pas, c'est comme ça. Voilà, ça marche. Ouais, classique. Classique. Et ben justement, en parlant de classique, Alex, je vais te filer le micro parce que moi c'était les premières questions et là je vous laisse. Attention, c'est avec l'expert. Avec l'expert. Là c'est l'heure de l'interro. On accueille Alex bien évidemment avec les applaudissements. Merci. Salut les gars. Déjà, première chose, merci de mettre aussi bien en avant le ping en France et puis même au-delà de la France, hein, parce qu'on a parlé des athlètes américains qui se déplacent spécialement pour voir du ping, c'est quand même aussi grâce à vous. Donc vraiment merci pour ça, parce que je pense que je suis pas le seul à le penser, mais nous on a découvert que dans notre communauté de gens qui suivent Trash Talk et donc a priori le basket, il y avait énormément de gens qui adoraient regarder du ping. Alors on dit du ping parce que tout à l'heure Félix il a dit ping-pong. Ouais, mais on dit tout nous franchement. Voilà. Ah mais moi parce que moi tennis de table par contre. Voilà. Ah merci. On peut dire ping-pong? Ah oui. Bah oui. Voilà, merci. Et tennis de table, on est d'accord, vous n'êtes pas des tennisman de table. Vous êtes des pongistes. On dit jamais on fait du tennis de table, on fait du ping. Ouais, voilà, ok. Non, mais c'est parce qu'il y a eu des petites embrouilles. Toi, tu connais un peu notre chat, des fois, tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent un peu en majuscule, en mode qu'est-ce que tu dis, Alex, c'est du tennis de table. Ils se sentent un peu agressés, ces gens, mais je pense que franchement, le ping-pong, c'est très bien. Tout va bien, ouais, exactement. Non, ok, donc merci de mettre ça en avant aussi bien. Et donc, j'ai quelques petites questions parce que au-delà du rouge, du noir. Questions chiantes, quoi. De la sueur et tout. Moi, il y a des trucs que j'aimerais bien comprendre parce que en fait, c'est assez fascinant de vous voir évoluer dans un tournoi d'un aussi gros niveau. Je veux dire, il y avait vraiment du gros niveau. Le chinois dont on parlait tout à l'heure, Wang Shuqin, qui était champion olympique, était même numéro 1 mondial, non, en arrivant à Paris, il l'est toujours.
il s'est quand même fait sortir en 8ème. 16ème même. Pire résultat de l'histoire d'un Chinois aux Jeux Olympiques. Donc c'était quand même assez incroyable. Je veux bien croire que sa raquette était cassée, que c'était compliqué, mais le Suédois Moregard a quand même fait une perf un tournoi incroyable. De fou malade. Ouais, voilà, exactement. Donc ça, c'est ma première question. Comment vous avez vécu ce truc, Alexis ou Félix, parce que toi, Simon, t'étais pas dans le tournoi Indiv, donc j'arrive après sur le tournoi par équipe. Comment vous avez vécu ce truc quand vous voyez un Suédois avec sa raquette hexagonale au passage, donc il est assez avec un jeu que moi j'ai trouvé un peu atypique par rapport à d'autres joueurs. Il bat le numéro 1 mondial comme ça. Est-ce que vous vous dites il y a une opportunité? Est-ce que ça change rien pour vous à votre préparation? Tiens, Alexis. Non, je pense pas que ça change quelque chose parce que on le sait, c'est pas la première fois qu'un Européen bat un Chinois. On sait que ce mec-là, Truls, c'est quelqu'un de dangereux qui joue extrêmement bien. Il était dans une période compliquée, donc il avait pas un super classement. C'est pour ça qu'il l'a joué si tôt, mais il est quand même vice-champion du monde, donc c'est un grand joueur. Il est très sérieux. Et non, c'est vrai qu'on était tous surpris parce que Wang Chuqin il dégageait un niveau de jeu et une sérénité ces derniers temps qui était assez exceptionnel. Mais moi j'étais content en fait qu'un Européen arrive à tirer son épingle du jeu, à sortir un Chinois. Et c'est vrai que on se disait maintenant il y a quand même 2 places de libre sur le podium, donc c'est dans ce sens-là que je voulais dire. C'est pas mal parce un Chinois de moins qui est numéro 1 mondial en ping-pong, c'est quelque chose quoi. C'est un peu comme nous au basket quand les États-Unis se font sortir en quart. Par exemple nous les bleus, bon après tu vois genre, et du coup t'as d'autres nations qui se disent il y a de la place tout d'un coup. Et toi Félix là-dessus comme il l'a dit, après Wang Chuqin, moi c'était l'autre partie de mon tableau. Oui, mais c'est vrai que toi t'étais pas dans le tableau de Wang Chuqin de toute façon. J'étais vers Fan Zhendong et quand il a perdu, j'étais surtout content, comme il l'a dit, pour Truls, de voir aussi que de ce qu'on sentait au fil de l'année, qu'il y avait quelques fois où ça arrivait, ça a aussi arrivé dans une grande compétition, parce que souvent on dit ils sont très forts dans les moments importants, dans les grandes compétitions, etc. Mais là c'est arrivé, même si ça faisait très longtemps. Et ça faisait plaisir aussi de savoir qu'il y avait potentiellement quand même une place en plus à aller chercher. Ok, cool. Donc donc quand même c'est quelque chose que vous suivez. Vous le connaissez, Moregard? Vous l'avez déjà causé un peu avec lui, parce que forcément c'est des gars que vous croisez quand même sur les circuits. Ouais. Régulièrement. Simon, tu fais genre comme ça. Tous les mecs qu'on voit, on les croise je sais pas 30 fois dans l'année, donc on les voit plus que nos familles, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. Non, parce que je sais qu'il y a des affinités. Je sais que toi tu connais hyper bien Hugo Calderano, Simon. Qui est quand même pas n'importe qui non plus. Mine de rien. On joue, ça fait 11 ans, 12 ans qu'on joue ensemble dans le même club, on a les mêmes entraîneurs. Ah oui, c'est ton pote quoi. Ah oui, on est très proches, Donc pour moi c'était assez difficile de vivre la place 3-4. Le français, Félix, ça aurait été c'était extraordinaire, et lui, j'aurais été content pour lui quoi qu'il arrive. Donc, tu gagnais quoi qu'il arrive. Ou je perdais aussi. Ouais, tu perdais. Très bien, c'est hyper intéressant d'avoir ce genre de retour de votre part. Après j'ai une question un peu qui peut vous concerner tous les trois. Toi Alexis, c'est plutôt ton coup droit, ton coup fort, tes attaques de coup droit, en tout cas c'est ce qui se dit beaucoup, et puis quand on te regarde jouer c'est ce qui transparaît. Je vais venir après sur tes exploits défensifs. Toi Félix, c'est plus les grosses attaques de revers bien énervées avec beaucoup d'effets. Toi Simon, est-ce que tu peux me dire, à part le revers slicé bien vicieux qu'on voit pas venir et tout, est-ce que tu te donnerais un coup fort ou pas, ou quand le coup que t'aimes bien, ou le coup sur lequel tu te sens hyper à l'aise, où tu sais que tu vas finir un point? Non, là où je me sens bien, c'est quand plus les rallyes durent, mieux je me sens. Ça veut dire que je commence à trouver du rythme dans le jeu. J'ai un jeu assez spectaculaire, donc quand j'arrive à mettre mon jeu en place, c'est assez cool à regarder. Et moi, je dirais pas que j'ai de coup fort, plus tourné. Je pense que j'ai un meilleur revers quand je joue bien que coup droit, mais de manière bien différente de lui, parce que lui il prend tout à la table, tout au rebond, ça va trop vite. Ah bah trop vite, bien sûr. Et top, du coup, d'où ça vient toutes ces inspirations, Simon, là, les coups qui sont parfois peu orthodoxes, hyper spectaculaires à voir, où on a l'impression que t'es coincé en défense dans un point, et en fait tu sors juste le bon effet qui te permet de revenir vers la table et de reprendre l'avantage dans le point. C'est un truc que tu bosses, ou alors non, tu bosses ton ping et puis après tu vois bien ce qui se passe dans les matchs? Déjà j'ai fait beaucoup de tennis quand j'étais petit, donc je pense que le revers slicé est resté. J'avais pas envie de le perdre, du coup je le garde un peu. Et puis moi il y a plein de choses que je fais moins bien, mais ça je pense que j'ai un bon toucher de balle dans mon sport, et je m'en sers. Et puis au-delà du fait que ça me permet de gagner des matchs, ça me permet aussi de prendre beaucoup de plaisir et d'en donner. Donc il faut arriver à trouver le bon équilibre. Ok, cool, super réponse. Et Alexis, Félix, donc revers pour Félix, plutôt coup droit pour Alexis, tu me dis, si t'es pas d'accord avec moi.
À quel moment quand vous commencez à comprendre que ça va être sérieux pour vous le ping-pong, parce que vous êtes encore tous les deux très jeunes, hein. Toi Félix t'as 17 ans et toi t'as 20 ans Alexis, donc c'est encore, enfin je veux dire vous avez encore au ping-pong, en plus on peut durer, je pense, c'est un sport dans lequel même si peut-être les réflexes ça me nuise peut-être un peu avec l'âge, je pense que physiquement on peut durer. À quel moment quand vous commencez à comprendre que ça devient sérieux, à quel moment toi Félix tu dis ok bah moi le revers je vais tabasser tout le monde et moi par contre ça va être le coup droit? Tu vois vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce qu'il y a un moment, est-ce que c'est l'entraîneur qui vous guide là-dedans? Vas-y Félix. Non, c'est je pense que c'est naturel. Enfin moi, en tout cas pour moi, depuis que je suis petit, mon revers c'est mon coup fort. J'ai amélioré mon coup droit petit à petit, mais ça a été beaucoup plus long. Des fois j'ai l'impression de m'entraîner énormément en coup droit et je reviens 3 mois après, j'ai progressé en revers mais pas en coup droit. Non, mais c'est vrai. Bon, ça va le coup droit, hein. Le coup droit il peut sauver des balles de match si j'ai bien suivi. Hein, non, c'est de mieux en mieux, mais ce que je veux dire c'est que des fois il y a des coups qu'on maîtrise plus que d'autres dès le départ et qu'on se sent bien avec, on voit que ça marche en plus. Donc bah ça donne envie de le travailler aussi parce que c'est là où on gagne nos points et puis après ça c'est pas vraiment une décision tactique, c'est un truc qui s'impose un peu à toi au fur et à mesure que tu progresses et tu travailles dessus après quoi. Je pense c'est plus comme ça. Alexis, t'es d'accord avec ça ou t'as une vision un peu Ouais, je suis d'accord. Après moi ça n'a pas été mon point fort d'entrée, c'était même un gros point faible au départ. Le coup droit tu parles? Ouais, puis ça a bien changé alors. J'ai été blessé au coude longtemps, pendant 3 ans, 4 ans, je sais même plus. J'ai dû 3 ans au coude? Ouais, j'ai dû arrêter beaucoup d'années à cause de ça et du coup quand j'ai repris je pouvais pas faire de coup droit donc je jouais comme ça. D'accord. Et au final petit à petit avec le coude qui s'améliore, j'ai pu refaire des coups droits et c'est à partir de là où c'est petit à petit devenu mon point fort, mais je l'ai pas plus travaillé que mon revers, c'est venu naturellement. Naturellement, c'est devenu le coup sur lequel tu es à l'aise et. Ouais, c'est ça, je me sens bien après. Ouais, je sais pas trop comment expliquer. Non, mais c'est pas, t'as pas forcément besoin d'expliquer, c'était pour moi pour essayer de comprendre. Et donc Alexis, je vais rester avec toi. On t'a vu là défendre des trucs complètement incroyables là, à 5 mètres de la table, au moins 4 ou 5 mètres, je me rends pas compte. Nous on se rend pas compte à l'écran, mais vous êtes bien à 4 ou 5 mètres de la table parfois, hein. Ouais, je pense. Voire plus. Hein. Ouais. Là tu nous as même fait un petit 360 là, sur une défense incroyable et tout. Quand t'es dans ce genre de points, et donc on sait qu'au ping ça peut se terminer très vite et tout. Comment tu fais? Tu restes de ton côté, tu renvoies des grandes balles liftées en te disant ok, je vais essayer de trouver une opportunité pour si jamais il envoie une un peu moins forte ou un peu plus courte, je vais essayer de reprendre l'avantage dans le point. Est-ce que tu penses à tout ça pendant le point ou pas du tout? En fait c'est que de l'instinct? Non, déjà je fais ce que je peux parce que souvent quand je me retrouve là c'est que j'ai pas fait un début de point incroyable. Oui, on est d'accord. Si je commence pas le point en disant là celui-là je vais aller en ballotte. mais on sent que tu les aimes bien quand même. Mais par contre je kiffe une fois que j'y suis, quand je sens que je suis installé loin de la table et que j'arrive à lire les trajectoires, à ramener les balles, j'adore ça et c'est vrai que à l'entraînement j'aime bien aussi en faire, donc dès qu'on a un peu de temps un peu moins sérieux ou des trucs comme ça, on fait de la ballotte. Simon il est un peu comme moi, donc quand on a commencé à travailler le double on s'est dit on va aussi travailler la ballotte en double. C'est drôle. En fin de séance on se fait 5 minutes du coup, de ballotte. Vous demandez à Félix de vous envoyer des tatanes. En plus il en a besoin, il a besoin de travailler. Donc c'est plus que finalement c'est assez naturel chez moi et comme je kiffe en faire, je le travaille sans vraiment travailler parce que juste je kiffe, donc je le fais de temps en temps quoi. Ok, cool. Simon, j'ai une autre petite question pour toi. Comment tu te prépares mentalement par équipe? Puisque toi tu vas jouer le double, t'as pas fait le tournoi Indiv, donc t'as regardé tes potes et tout, on t'a vu, tu les as soutenus et tout, mais forcément là tu le vis un peu plus par procuration. Et après t'arrives, il y a le tournoi par équipe qui est importantissime. On sait que le double, ceux qui ne le savaient pas ils l'ont compris tout de suite, le double premier match, faut prendre le point quoi, c'est crucial. Et donc tu débarques, tu joues avec Alexis. Vous vous entraînez beaucoup au double. Tu dis que tu viens de dire que vous vous entraînez un peu à la ballotte, mais j'imagine vous travaillez le double. En plus vous êtes 2 droitiers, donc il y a tout un truc. Il y a tout un truc de placement et de déplacement de droitiers. On vous a vu quand même jouer régulièrement. Si je dis pas de bêtises, les Slovènes ils avaient un gaucher, un droitier. Vous les avez tabassés. On a joué que les gauchers droitiers si je me trompe pas. Les Brésiliens. Pardon. Non, les Brésiliens c'était 2 droitiers je crois. Et après les Chinois il y avait un gaucher, forcément Wang Shuqin qui est gaucher. Et donc comment tu te prépares déjà toi Simon, puis après tous les deux, comment tu te prépares toi psychologiquement à te dire ok, donc moi je vais pas faire le tournoi individuel, je vais jouer les doubles, après peut-être j'aurai un simple si les 2 frères ils me laissent l'opportunité qu'il n'y ait pas 3-0 quoi, en gros c'est ça l'idée. Donc c'est comment tu travailles ça?
Ça a été assez compliqué. J'imagine. En fait, déjà pendant 6 mois, on s'est battu avec Alex pour aller chercher cette 2e place en individuel. Félix étant en finale de tous les tournois, il avait forcément sa place déjà aux Jeux Olympiques, mais c'était un peu compliqué parce qu'on savait qu'on allait jouer une médaille au jeu ensemble avec Alex, mais en même temps qu'on était en concurrence. Après, ce qui a facilité la chose, c'est qu'on s'entend très bien et que on s'est quand même bien tiré vers le haut parce que moi ça m'a aidé à mieux jouer, et au moment où on croyait que j'allais peut-être prendre la place, c'est lui qui a encore mieux joué. Mais très clairement, je pense qu'on avait aussi conscience tous les deux que notre plus grande chance de médaille, c'était en équipe. Par équipe, ouais, tout à fait. Qu'il fallait travailler parce que il y a un an, on avait joué un double ensemble, on était catastrophique. Ah bon ouais, enfin pas catastrophique, mais vraiment pas bon quoi. Et on s'est dit là il va falloir qu'on soit bon. C'est vrai que on a besoin de plus d'automatisme, plus de travail de déplacement en double quand il y a 2 droitiers que quand c'est gaucher droitier, parce que comme là s'ils sont t'es du même côté, c'est quand même plus compliqué. Et on en parlait ce matin, c'est vrai je pense que les Slovènes et les Brésiliens, on les aurait battus sans entraînement. Par contre, les Japonais. Ça trash talk là. Les Slovènes, les Brésiliens, tang tang. Allez, bim, ça dégage. Mais c'est vrai que Rybar et Kozul, les 2 Slovènes, ils sont quand même nettement moins forts en classement et tout, donc il n'y a pas de secret non plus quoi. C'est vrai que nous, c'est moins comme le tennis, c'est qu'il y a des spécialistes de double au tennis qui font que ça. Nous, si t'es bon c'est des mecs simple, du simple qui jouent des doubles. C'est quand même mieux d'avoir 2 bons joueurs de simple pour gagner des doubles. D'accord. Et donc d'où le fait que je trash talk pas, c'est vraiment. Je pense que il s'y attendait aussi, mais les Japonais c'était très très fort. Il y a très fort les Japonais. C'est top 5 des meilleurs paires du monde et il y a un peu d'automatisme. Il y a encore 3 mois, je pense pas qu'on aurait signé pour jouer comme ça cette manière. Pour la passe 3-4. Donc du coup pour moi en fait ça a été très long l'attente à partir du moment où quand ils ont commencé, parce que eux ils s'échauffent, ils se reposent, ils dorment. Moi je suis obligé de m'entraîner. Il faut que je fasse des vraies séances des vraies avec de l'intensité. Les échauffements on les met plus eux dans les bonnes conditions plutôt que nous on se met dans de bonnes conditions. Donc voilà, moi c'était important. Il y a le remplaçant Jules Roland qui m'a beaucoup aidé. On a fait pas mal de séances ensemble il y a un remplaçant aussi. Il y a un remplaçant au cas où il y avait une blessure une maladie, ou quelque chose. Ok, d'accord. Et du coup, on a bien bossé et j'ai réussi à trouver le bon équilibre entre profiter de mes jeux, aller voir certaines épreuves, aller voir les matchs des gars parce que ça me tenait quand même à cœur de profiter de l'ambiance. Ça m'a aussi fait du bien de vivre ça pendant une semaine. Et à partir du moment où je suis rentré, j'étais très tendu, mais je pense que j'étais prêt. Ça s'est vu contre les Japonais, parce que comme tu l'as dit, effectivement, Slovènes et Brésiliens, quand même, vous étiez entre guillemets favoris. Ça aurait été une déception que vous preniez pas le point du double. Les Chinois, ils étaient monstrueux, franchement, ils étaient monstrueux. Et effectivement, contre le Japon, ça s'est avéré complètement crucial, puisque sans le point du double, ça aurait été très tendu pour la médaille par équipe. Donc non, clairement, ok. Donc il y a une sorte de hiérarchie hiérarchie, c'est peut-être pas le bon mot, mais d'organisation de l'équipe. Vous savez déjà que vous deux, vous allez faire le double, que Félix va jouer 2 simples, ou c'est parce que Félix, il a tabassé tellement de gens en individuel que du coup... c'est ça serait bête de se priver d'un gars qui perd pas un match. Non, clairement. Non, mais est-ce que déjà avant les jeux, c'est déjà clair, ou le tournoi individuel de Félix donne une nouvelle décision? Comment vous... Non, je pense que c'était clair avant les jeux. L'année de Félix, elle parle d'elle-même, donc on n'allait pas s'en priver. Après, on sait qu'une compète c'est long. Aux Jeux Européens, avant les Jeux Européens, le double c'était plutôt Simon et Félix, et finalement avec la compète indiv de Félix on a tourné et on s'était dit on sait jamais quand même, donc on se doutait que ça allait être Félix, mais c'était pas sûr à 100%, et comme il est très très fort, il a fait que confirmer, et puis même en par équipe il a encore confirmé complètement qu'il perd pas un match, donc perd pas un match, sauf Fan Zhendong. Mais j'y viens. Félix, t'as eu 2 médailles du coup dans tes premiers Jeux Olympiques. Elles sont là, elles sont sur la table. Vous les avez mis comme ça en tas. Vous savez laquelle est à qui? Il y a écrit vos noms derrière? Non, il y a écrit pas. Celle-là, je l'ai mis un peu plus en avant. Je sais pas, moi. Fais voir. Donc là, comment tu sais que c'est la tienne là? Non, parce que je le sais, mais je sais que c'est celle en équipe. J'ai cru que t'allais me dire j'ai fait une petite marque. J'ai griffouillé. J'ai écrit Let's Go. C'est un magnifique objet. Ouais, pas mal. Attends, je te la pose là. Donc Félix, 2 médailles en simple d'abord. Bon.
en double ensuite, ou tu gagnes le match décisif contre les Japonais, parce que si les doubles, comme l'ont dit tes potes là, vous étiez favori des doubles et tout, vous étiez aussi favori des simples. En tout cas, au moins contre les Slovènes. À la limite, Calderano est quand même un joueur extrêmement sérieux, le Brésilien, mais contre les Slovènes, même Djordjic, qui est un très bon joueur, je pense qu'on peut considérer que tu étais favori, Félix, favori, de ce match. Après, Djordjic, c'est un top joueur. Il gagne le top 16 européen cette année. C'est quelqu'un qui est largement capable de me battre, mais où j'étais favori au départ du match. Ouais, clairement, t'étais favori au départ du match contre... Attends, qu'est-ce que je dis? Ouais, c'est ça. Slovénie, Brésil. Brésil, t'étais favori. J'ai envie de dire, c'est 50-50 de base. Légèrement favori, parce que tu venais de le battre. Avec ce qui s'est passé en simple, ça n'a pas dû être simple pour lui de repartir aussi. Et pour le par équipe, faire 4ème, c'est la pire place. C'est la pire place. Et toi, t'as pas mis un peu de pression de le retrouver en double, enfin, pardon, de le retrouver par équipe alors que tu venais de le battre pour le bronze en simple? Tu t'es pas dit, genre, il va vouloir sa revanche? Une fois qu'ils ont gagné le double contre les Brésiliens, sur le Brésil, on était très bien parti déjà. Donc même si j'avais perdu mon match sur Calderano, je pense qu'on avait de fortes chances de gagner le match quand même. Donc c'était plutôt facile comme position. Parce que si je perds et qu'on gagne derrière en par équipe, c'est limite un peu drôle pour moi. Enfin, tant qu'on a gagné en par équipe, je m'en fiche de gagner ou perdre. Donc au final, non, j'étais pas très tendu. Pas trop de pression à ce niveau-là. Ok, très bien. T'as 17 ans, t'es dans le top 5 mondial du ping-pong. Là, c'est pas ces Jeux Olympiques qui vont pas confirmer ce truc-là. Devant toi, si j'ai bien suivi, il y a que des Chinois. Est-ce que c'est ça le prochain objectif? Ouais, déjà. Battre la Chine par équipe, battre les Chinois en individuel lors de d'autres compétitions. C'est ça le boss de fin un peu du ping? Ouais, l'objectif final, forcément, c'est les meilleurs et on a tous envie d'être le plus fort possible. Après, je suis déjà très content de ma place. Si je peux essayer de la maintenir, forcément, je vais tout faire pour. Parce qu'il y a aussi une concurrence derrière qui est très forte et qui a envie de monter au classement. Mais l'objectif pour moi, à mon âge, forcément, c'est de regarder un peu plus vers le haut et j'ai envie d'aller les titiller de plus en plus. C'est-à-dire que toi, tu vas regarder vers le haut, puis il y a des gens derrière, ils vont te regarder toi, ça va être toi la cible en fait. C'est ça, c'est pour ça que c'est pas si simple. L'homme à battre. C'est pour ça que c'est pas simple même de tenir la place, même quand on est jeune. Après, le niveau est plutôt resserré quand même. Je pense qu'il y a un niveau général du ping qui monte, donc... faut faire attention aussi à ce qui se passe derrière parce que ça joue très bien. En plus, surtout si vous devenez des stars comme ça, vous allez être suivis de ouf. Il va y avoir des caméras partout à chaque fois que vous allez jouer un match de ping en fait. Ça va être cool. Mais en même temps, ça va rajouter de la pression. Ça va sûrement faire monter le niveau parce que tu vas avoir de plus en plus de gens qui veulent venir au ping. Toi, Alexis, si je dis pas de bêtises, il me semble que tu es le seul des trois qui a déjà battu un joueur chinois dans une grosse compétition. Moi, Simon l'a fait aussi. Simon, tu l'as fait aussi? Mince, excuse-moi Simon. Non, pas du tout, pas de problème. En 2019, j'avais battu le numéro 2 mondial au championnat du monde. Pardon. Excuse-moi. Attends. Ça y est, c'était qui? Sucine de l'époque, qui était... il est plus dans le top mondial maintenant. Il est pas dans les 3 meilleurs, il a arrêté. Enfin, il a arrêté. Il était dans les 3 meilleurs chinois, mais il a pris sa retraite depuis. Voilà. Et toi, Alexis? T'as battu? T'as battu Moi j'ai battu Fan Zhendong. T'as battu Fan Zhendong, le champion olympique. Dans un équivalent de Masters 1000, en gros, une compète du circuit en Chine à Macao. Donc une compète sérieuse où il était là pour gagner. Chez eux. C'est ça. Et chez lui en fait. Enfin chez lui. C'est ça. Là-bas. C'est ça, je l'ai gagné en quart de finale comme un Masters. Est-ce que c'est un souvenir particulier? Est-ce que tu chambres ton petit frère en disant moi j'ai battu un Chinois? Pas toi? Ou pas du tout? C'est un truc de plus mais qui te permet juste d'avancer? Moi c'est sûr que c'est un souvenir de fou parce que c'est la première grande perf que j'ai fait. En plus en Chine, c'était juste dingue ce qui s'est passé, l'ambiance dans la salle après. Donc puis tout ce qui en découle après, tout ce qui a été médiatique jusqu'aux Jeux européens où Féfé gagne et ça relance un autre passage au niveau des médias. Mais c'est vrai que c'était assez dingue et ouais, c'était la première fois que je le jouais et de le battre d'entrée. C'était la première fois que tu le jouais en plus? Ouais. Dis donc. Tu l'as surpris quoi. Ouais, de le battre comme ça, c'est vrai que c'était fou mais bon, à la fin c'est quand même lui qui est champion olympique oui, bien sûr. Là faut dire qu'il a fait un tournoi. À part effectivement Harimoto, le japonais que t'as battu toi Félix, qui l'a emmené en 7 manches je crois, si je dis pas de bêtises, donc c'est quand même assez exceptionnel. Sinon il a quand même vraiment il a dominé fort la compétition.
Ce qui est aussi... on savait que c'était sûrement le meilleur joueur du monde ou parmi les 2 meilleurs joueurs du monde, mais cette année il a perdu quelques matchs. Par rapport aux années d'avant, on va dire qu'il a plus perdu. Mais au final, quand il a fallu être là au championnat du monde, il a tout gagné. Aux Jeux Olympiques, il a tout gagné. Après, tu l'as bien poussé dans ses retranchements quand même lors du match par équipe, j'ai trouvé, par rapport au simple. Ouais, carrément, j'ai fait un meilleur match. Tu l'avais dit d'ailleurs après le simple, t'avais dit, je sais plus quels sont tes mots exacts, mais je me suis fait démonter ou je me suis fait tabasser, je sais plus comment t'avais dit. Je me suis fait démonter, c'est clair. Bah oui. À un moment, on prend 4-0, j'ai tout donné, je voulais gagner, j'ai essayé, je fais le meilleur de moi-même, mais le mec est plus fort que moi. C'était comme ça sur le moment, quoi. Mais c'est quoi sa marge? C'est qu'il fait pas moins de fautes directes. C'est quoi sa marge? Très peu de fautes directes. Ouais. C'est l'impression que ça donne. Nous avec Robin, on était devant et on était écœurés. L'autre, il donne pas un point. Ouais, c'est ça. Il donne pas un point. Faut toujours aller se marquer. C'est quasiment que des coups gagnants ou des fautes provoquées en fait qu'il fait. Et après, très solide aussi dans là où il est fort. J'ai envie de dire. Un peu partout, des fois on peut penser que son jeu est basé par le revers parce qu'il est très fort en revers aussi, mais finalement c'est quand il joue en courra qu'il est le meilleur. Enfin en fait il est assez fort partout quand même. Ouais, assez, même très fort partout même. Ouais. Ok. Bon ok. Joueur. Super. Bon joueur. Moi je suis pas mal. Tiens Bastien, bouge pas. Merci messieurs. Merci d'avoir répondu. Je pense que ça va vraiment intéresser. Vous allez être très surpris de voir comment la communauté basket s'y connaît en ping. Je ne peux le confirmer. J'allais même dire, il y a déjà des gens sur les réseaux sociaux qui disent bon bah super, merci à des marques qu'on ne citera pas et qui vont en fait acheter à la rentrée des raquettes et des balles et des filets. Parce qu'en fait, je pense que vous avez aussi lancé chez certains, il y a le côté hyper télégénique qui a été formidable. Il y a plein de gens qui ont trouvé que c'était super facile pour les réseaux sociaux. T'as des séquences, des échanges là qui durent entre 15 et allez, ça peut monter à 20 secondes où tu vois ça, t'en prends plein les yeux. Et moi, il y en a déjà qui ont dit bon bah voilà, pourquoi est-ce que j'ai laissé ce sport en fait de côté pendant toutes ces années? Je vais m'y mettre et ça va être pas mal. On a peut-être une surprise pour finir. Et je vais demander à ces messieurs de m'aider. Vous allez voir, vous bougez pas. Je vais demander tout simplement à Félix de poser son casque. Tu vas vite comprendre pourquoi. Regarde, il a vu le titre. Il a vu le titre parce que mesdames et messieurs, dans l'histoire du tennis de table, mais alors de tablette, hein, on va service volé et ça pas. J'ai perdu contre la fille Marine. Tu peux enlever en effet, Julien, tu peux enlever le ventilo et mettre le tabouret juste devant. Mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, nous allons avoir un match. Il est plus tendu qu'à la place 3-4. Ouais, voilà. Nous allons avoir un match réel entre le chinois Alexandre Martin, vous pourrez voir d'ailleurs que c'est littéralement un drapeau chinois qu'on a mis en bas, face à Alex. Alors, juste pour me mettre en vraie condition de live, nous avons ici le score que je vais tenir là en bas à droite, vous allez voir. On va essayer de faire le premier en 5 points pour un échauffement. Oh là là, ce moment a été extraordinaire. Oh là là, Alex, attention. Et j'en profite pour d'ailleurs, pendant que vous jouez, messieurs, que vous échauffez, poser un peu la question à. Regarde, ils sont à fond. Regarde, les deux, ils sont à fond, c'est génial. Je pose la question juste à Alexis et à Simon. Alexis, j'avais posé une question. La prise de raquette de ton frère, elle est particulière. C'est un des seuls à la prendre comme ça. On m'avait dit notamment, c'est un peu différent de la façon dont tu la prends. Ouais, bah en France, c'est un des seuls à jouer comme ça. Je pense que ça va arriver de plus en plus grâce à lui. Ouais. Mais c'est vrai que en Europe, il y a aussi un Allemand qui joue comme ça. Et à l'époque, c'était plutôt la prise qui était utilisée par les Chinois. Maintenant, ils en ont plus trop dans leur équipe nationale. Ouais. Mais il a commencé comme ça. Je sais pas si les gens voient, excuse-moi, c'est extraordinaire. Il répond aux questions et il a la tête qui fait ça, mais genre automatique. C'est génial. Il a commencé comme ça parce qu'il y avait un Chinois qui jouait dans le club avec notre oncle et notre père et il l'a pris un petit peu en exemple. Ça vient de ça, ouais. Ouais, c'était un Chinois qui s'appelait Chen Jian qui jouait à Istres. Ok. Et en fait, il l'a pris en exemple quand il avait 3 ans ou 4 ans. Je crois qu'il y a la première vidéo qu'on a, il doit avoir 4 ans et demi où il joue au porte-plume. Ouais. Et du coup, depuis, il a continué et ça a plutôt bien marché. Et là, Alex, ça tient très bien. Regarde, Alex, t'es en train de tenir tête à un top mondial. Oh là 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 là, c'est extraordinaire cet échange. Ouais. J'étais classé 55 à l'époque. Ah oui, 55. Okay. Alex était classé 55e mondial. Puis Félix, il a quand même du mal sur les Alex. Ah oui, en plus. En plus, il bat pas un Alex, hein, donc il bat jamais son frère. Donc, Alors, est-ce qu'on ne ferait pas au meilleur des 5 points hein? On va essayer de faire 5 points. On fait le tirage. Ouais, la balle pour Alexinator. Service. De chacun ou Allez, allez-y comme vous voulez. Ah non, c'est vos règles. Service Alexinator. C'est le premier qui atteint les 5 points. Ah oui, ok. Ouais. Allez. Et c'est parti. Oh là là, la pression d'entrée. La pression d'entrée. Et 1-0 pour le français Félix Lebrun face au chinois Alexandre Martin.
Oh là là, attention. Mais oui. Oh, attention, la tension est palpable. Regardez, la balle tourne au moins à 1600 tours seconde. C'est extraordinaire. Oh là 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 là. Alex, il commence à craquer, ça fait 2-0. Félix, dès que c'est important, il fait plus une faute, les gars. Regarde comment il est focus, vous le voyez pas à la caméra, mais c'est. Et le point pour Alexinator. Juste en bas. Attention, attention. Le service pour Félix. Oh, il a mis de l'effet. Oh là là, il a mis de l'effet. Il a mis de l'effet. Elle est belle. Elle est très très belle. Il faut gagner, il prend tout ce qu'il peut. Et ça fait 3. Oh là oh là 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 là. Oh non, Alex. Ça fait 4-1. La pression qui est en train de monter chez Alexinator, là, c'est terrible. Et va-t-il finir? C'est Alex de servir. 3 balles de match. Il a des petits moves. Regarde, il s'est levé. Il est sur les cuisses. Oh non. Et on se serre la main, messieurs. Félicitations pour ce moment incroyable. Alex qui aura tenu, bien évidemment, je te laisse te rasseoir, mon cher Félix. Quel moment on aura vécu. Alors on va évidemment terminer cette émission par plusieurs choses. Déjà, messieurs, j'envoie des applaudissements s'il vous plaît dans le chat. Un peu de love et de cœur. C'est roi du ping-pong, je peux le dire. C'est pongiste extraordinaire. Merci évidemment à vous. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire, que ce soit au chat ou aux gens qui vous regardent, parce qu'il y a plein de gens qui veulent notamment se lancer dans votre discipline et qui kiffent ça. Ouais, on va dire un mot à la fin. On a juste un petit cadeau qu'on voulait vous ramener. Donc, bah attends, te lève pas. Peut-être il peut te donner un truc. Il y a un sac. Il y a mon sac. Ouais, incroyable. Ouais, c'est super. Oh là là, attends, c'est pas vrai. Merci. Oh là là, mais quel homme. Alors, fais voir. Est-ce que c'est... Où est-ce que c'est? Attends, ça c'est ma médaille. Oh là là. Bon, on s'est dit quand même, comme c'était moi le plus fan hardcore de vous tous, les gars, un maillot avec mon nom. Oh là 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 là, mais porté pendant les jeux. Porté pendant les jeux. Oh là 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 là. Donc, voilà. Extraordinaire. Pour vous les gars, moi je vous adore vraiment depuis, je vous suis depuis que j'ai vraiment kiffé le basket. Incroyable. Et c'est vraiment un plaisir. Merci. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous, encore plus avec une médaille voilà, autour du cou. Incroyable. Moment de fou pour moi, donc merci à tous. Merci mon Simon, évidemment, on applaudit bien fort. Vous pouvez vous avez votre médaille, vous pouvez flex un petit peu avec votre médaille parce que on va flexer pendant quelques temps. Vous allez pouvoir flexer pendant quelques temps. Les copains et copines, juste pendant ce temps-là, je vous rappelle qu'on va cutter ce live parce que dans une demi-heure, on va se retrouver pour la finale des Jeux Olympiques chez les femmes. France-États-Unis, en espérant qu'elles tiennent encore plus que ces messieurs. On envoie des cœurs et des bisous dans le chat. Félix, Simon, Alexis, un grand merci à vous sur cette Marseillaise. Merci à vous et à bientôt évidemment. Ciao ciao. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Oh là là, incroyable, incroyable. Alors, on a même un maillot. Da da da